Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'exécution du mandat de protection future. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la situation du mandant, la capacité du mandant, puis les obligations du mandant et la situation du mandataire. Et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, la situation du mandant, sa capacité. Tu peux noter que le mandat de protection future n'entraîne pas d'incapacité juridique. En effet, les actes passés par le mandant après la prise d'effet du mandat demeure valable. Aussi, un acte passé par le mandant sous l'emprise d'un trouble mental peut être bien sûr annulé. Tu peux noter également que le juge va apprécier différentes choses. Tout d'abord, l'utilité de l'opération, puis la consistance du patrimoine du mandant, et enfin la bonne ou encore la mauvaise foi du co-contractant. Alors, qui est le titulaire des actions en cas d'abus ? Tu peux noter que ces actions appartiennent exclusivement au mandant ou au bénéficiaire d'un mandat pour autrui. Après son décès, elles passent donc à ses héritiers. Au niveau de la prescription, c'est assez classique. C'est une action qui est soumise à un délai de 5 ans. À présent, les obligations du mandant. Tu peux noter qu'au niveau des remboursements, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais engagés pour l'exécution du mandat de protection future. Concernant la rémunération, tu peux noter que le mandant doit payer les salaires éventuellement promis au mandataire. Enfin, en ce qui concerne les indemnisations, tu peux noter que le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies dans le cadre de sa gestion, sauf si elles résultent bien sûr de son imprudence. À présent, étudions la situation du mandataire. Au niveau de sa mission et de sa rémunération, tu peux noter que le mandataire du mandat de protection future accomplit sa mission en principe gratuitement, sauf convention contraire bien sûr. Tu peux noter qu'en cas de rémunération, celle-ci doit être expressément prévue et précisée. Deuxième point important, l'exécution personnelle. Tu peux noter que le mandataire doit exécuter personnellement le mandat. Tu peux noter qu'il ne peut se faire représenter et remplacer que pour ses actes de gestion du patrimoine et uniquement à titre spécial. Article 482, alinéa 1 du Code civil. Au niveau de l'inventaire, tu peux noter qu'à la prise d'effet du mandat, le mandataire doit faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée. En fait, cet inventaire doit être réactualisé au cours du mandat afin de permettre d'avoir la réalité du patrimoine du mandant. Enfin, compte de gestion. Tu peux noter que le mandataire doit établir chaque année un compte de gestion retraçant l'exécution de sa mission. Aussi, le contrôle de ce compte est organisé par le mandat. Article 486, alinéa 2 du Code civil. Enfin, en ce qui concerne la fin du mandat, tu peux noter que le mandataire doit conserver pendant 5 ans l'inventaire, ses actualisations, les 5 derniers comptes de gestion et toutes les pièces nécessaires pour poursuivre la gestion ou encore liquider la succession du mandant. Enfin, en termes de responsabilité, le mandataire engage sa responsabilité selon le droit commun du mandat. Article 424 du Code civil. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce sujet à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.